Tania chapitre 44, cinquième partie. Le plaisir de faire plaisir. C'est le plus grand plaisir. C'est le plus grand tanoug. Rappelez-vous de nos mères, nos grands-mères, dans leur cuisine, pendant des heures et des heures et des heures, à préparer des petits plats, pour des choses tellement matérielles. Le rabbi posa la question une fois dans un Farbringen, comment peut-on imaginer que le peuple juif, ayant comme vocation de servir Dieu avec la Torah, avec les mitzvot, que nos mères aient passé tellement de temps des choses matérielles? La réponse, chers amis, je l'ai entendu d'un de mes maîtres, Rav Yoel Kahn, que la réponse, c'est que à travers ces choses matérielles, elles faisaient et elles font passer toutes les valeurs juives, notamment les valeurs du chesed et de l'amour. Parce que le véritable amour, c'est celui qui fait qu'on sort de notre ego, de son propre ego. C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Page 236, 1, 2, 3, 4, 5e ligne à partir du haut. Admor Zaken nous a expliqué comment à l'intérieur de chaque âme juive se trouvent deux formes d'amour. L'amour du niveau de Nafshi Iviticha Balayla, la soif de Dieu, et l'amour du niveau de Kebara de Ishtadel, comme un fils qui a un amour intense envers ses parents et qui est prêt à se sacrifier pour ses parents. On a expliqué aussi que cette deuxième relation d'amour, Kebara, comme le fils, est plus forte que l'amour du niveau de la soif. Parce que la soif, même si c'est un amour nécessaire, c'est un amour qui est tourné vers soi-même. C'est un amour qui cherche à s'exprimer par la soif qui est étanchée en étudiant la Torah, en faisant les mitzvot. Donc c'est pour l'ego de la personne. Alors que Kebara, le fils, c'est Mesirut Nefesh. C'est le don de sa personne. Et on a expliqué qu'à force d'en parler, à force d'y méditer, on arrive, et on est capable d'arriver à ce niveau de Kebara, comme un fils qui aspire à faire plaisir à son père. Là, Admor Zaken va poser une question qui est vraiment caractéristique de la Chassidoute, de la recherche de Emet. La question, c'est que on a l'impression, malgré tout ce travail intellectuel, ce travail au niveau de nos sentiments, que le sentiment qu'on ressent est malgré tout imaginaire. Et il y a quelque chose de frustrant à cela. Est-ce qu'il faut en tenir compte ou pas? Admor Zaken nous répond, Ve'af im nidmelo lechaora shehu koach dimyoni lo yachush. Et même s'il te semble que ce soit quelque chose d'imaginaire, n'en tiens pas compte. Continue à réveiller et à forcer ce sentiment de Kebara de Ishtadel, du fils qui établit cette relation avec son père Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi? C'est quelque chose qui n'est pas authentique. La preuve, c'est que quelques secondes ou quelques minutes après, ça va disparaître. Ça va s'estomper et disparaître. Premier élément de réponse. Premièrement, parce qu'au fond de la neshama, au fond du juif, cet amour se trouve là. Donc, en essayant de forcer cet amour à se dévoiler, on ne fait que retrouver ses racines spirituelles. Donc, ce n'est pas faux. Au contraire, c'est quelque chose qui est profondément ancré en nous. Première étape. Malgré tout, on peut se poser la question. Puisqu'il est en nous, laissons-le profondément caché en nous. À quoi bon le révéler à l'extérieur, puisqu'il va être éphémère et donc faux? La Tania va nous dire qu'il n'est pas faux. Le problème, c'est qu'on ne sait pas donner
le but qu'il faut à cet amour. Si c'est le but de cet amour, c'est de planer au niveau de cet amour et de le ressentir, alors on peut avoir effectivement cette frustration de savoir que dans quelques secondes ou quelques minutes, il va s'estomper, il va falloir de nouveau le réveiller, donc il n'est pas vrai. Mais le but de cet amour, c'est pas ça, chez le Benoni. Chez le Tzadik, oui. Ahava Batarnugim. Mais chez le Benoni, le but du réveil de cet amour, c'est la mitzvah. C'est pour que la mitzvah soit accomplie avec désir, avec zèle, et que ça amène une véritable satisfaction à Kadosh Baruch Hu. Donc peu importe si, quelque temps après, cet amour disparaît, étant donné que le but a été accompli. regardez bien. רק שתועלת יציאתה אל הגילוי, כדי להביא על ידי מעשה שהוא עסק התורה והמצוות שלומד ומקיים, על ידי זה כדי לעשות נחת רוח לפניו יתברך, כבן העובד את אביו. Parce que le but de cet amour, c'est de servir à Dieu, Be'emet. Qu'est-ce que c'est Be'emet? Avec un sentiment d'amour. Au moment de l'accomplissement de la mitzvah, au moment de l'étude de la Torah, comme un fils qui se complaît et qui s'efforce à faire plaisir à son père. Or, le plaisir de son père, c'est qu'on fasse la mitzvah avec plaisir. Donc, du moment qu'on accomplit la mitzvah avec plaisir, ou tout au moins qu'on veut l'accomplir avec plaisir, ça suffit déjà. Même si on veut, ça provoque déjà le nachat roch HaKadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'on peut considérer que le fait de vouloir faire plaisir, c'est comme si on avait ce sentiment d'amour, de faire plaisir? On l'a déjà étudié dans le chapitre 16 du Tanya. Marshava Tova Kadosh Baruch Hu Metzarfa Lemaaseh. Même si c'est au niveau mental et cérébral que je veux faire plaisir, c'est considéré comme si j'avais ce sentiment d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Regardez bien. Ve'al ze amru Marshava Tova Kadosh Baruch Hu Metzarfa Lemaaseh. Liot gadfin lefacha kenan. Même si ce n'est qu'une pensée, la Neshama va trouver ses ailes qui lui permettent de voler vers Akadosh Baruch Hu. Et donc de provoquer un véritable nachat ruach à Dieu. Et même si c'est superficiel, c'est pas grave. Parce que la mitzvah elle-même a été accomplie. C'est comme les ailes qui ne sont pas indispensables à la cacheroute de l'oiseau, comme on avait vu. Mais sur le moment, on a eu ce désir de servir à Kadosh Baruch Hu besimcha. Ça suffit déjà, ce désir même au niveau cérébral, ça suffit pour amener un véritable plaisir à Kadosh Baruch Hu. De quoi est constitué ce plaisir chez Kadosh Baruch Hu? Il y a deux manières, deux façons. Première manière, c'est de s'imaginer le plaisir d'un roi qui voit son fils revenir de prison et qui était loin de lui. Ce plaisir-là, de ce roi, n'est rien par rapport au plaisir qu'a Kadosh Baruch Hu au moment où on fait une mitzvah. Il suffit de s'imaginer un tant soit peu ce plaisir pour qu'on veuille faire la mitzvah pour amener ce plaisir à Kadosh Baruch Hu. Eh bien ça, c'est déjà la ahava, l'amour de Dieu, kebara de ishtadel. Ou bien, une autre forme de plaisir qu'on amène chez Kadosh Baruch Hu, c'est liyot lo dira betartonim kenan. Le plaisir de voir s'accomplir le but pour lequel il a créé le monde, à savoir d'avoir une demeure en bas. Rav Nissan Nemanov, Alav Shalom, Momashpia, expliquait dans ce passage de Tanya que ce sont les deux mouvements du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Le plaisir de l'enfant qui revient vers son père de prison, c'est du bas vers le haut. Dira betartonim, c'est du haut vers le bas. Le point commun entre les deux, c'est que ça amène du plaisir à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, faire les mitzvot avec cette volonté d'amener ce plaisir à Kadosh Baruch Hu, c'est le niveau de Ahava, d'amour de Dieu, de Raya Mehemna, de Moshe Rabbeinu, Kebara d'Ishtadel, Batar Avoy Ve'ime. Comme un fils qui se complaît à faire plaisir à son père. Comme la maman, la Yiddish maman, qui prépare les plats pour faire plaisir à sa famille, pour transmettre la simcha et la convivialité de
de toute une famille.